Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors avant de commencer, est-ce que vous m'entendez tous bien? Alors, vous pouvez écrire dans le chat à côté et je verrai vos réponses. Oui. Donc je pense que voilà, vous m'entendez tous bien, super. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Marion Nicole, chargée de projet au GIE IMPA. J'ai sûrement eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous, notamment lors d'entretiens ou alors sûrement au téléphone ou en échange de mails pour discuter de votre projet. Donc, je vous remercie déjà de participer à ce webinaire aujourd'hui, même si donc c'est surtout pour vous, puisque comme vous avez sûrement pu le constater, dans votre convention que vous avez reçue donc il y a maintenant à peu près 2 semaines, il y a donc une nouveauté cette année sur les conventions. Et il s'agit justement de ce portail partenaire Action sociale que l'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, cette nouveauté est donc une demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour permettre donc d'avoir plus de visibilité sur les actions du territoire. Et donc, vous allez participer à donner de la visibilité à vos actions. Alors, avant de commencer, je vais vous demander donc si vous connaissiez déjà le site Pépas. Pour répondre, vous avez donc un sondage qui s'affiche sur le côté. N'hésitez pas à répondre. Alors, en attendant d'avoir vos réponses, on va commencer donc ce webinaire. Donc, alors, attendez, on va changer. Excusez-moi, petit problème. Ah, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien le diaporama qui s'affiche à l'écran? Oui, super. Alors, pour l'ordre du jour, donc, pour vous présenter le site Pépas, nous allons d'abord déjà vous expliquer qu'est-ce que le site Pépas. Ensuite, nous allons voir pourquoi vous devez inscrire vos actions dans Pépas. Ensuite, évidemment, comment vous inscrire dans Pépas. Donc, c'est une partie un petit peu technique. Également, comment renseigner vos actions dans Pépas. Et enfin, un petit temps de questions-réponses si vous avez des questions et que vous voulez que j'y réponde. Alors, excusez-nous pour ces petits temps. le diaporama charge en changeant de page. Alors, pour commencer, donc, qu'est-ce que Pépas? Donc, Pépas signifie Portail Partenaire Action Sociale. Et donc, Pépas est l'acronyme du mot, puisque comme vous voyez, c'est un peu long. Donc, c'est pour que tout le monde se comprenne, on appelle ça Pépas. C'est donc un site internet qui permet de recenser les actions à destination des personnes âgées. Ce site est destiné aux professionnels, donc ce sont
seulement les professionnels qui peuvent donc avoir un compte et donc inscrire leur activité. Ce site est en lien avec le site www.pourbienvieillir.fr que vous connaissez sûrement. C'est un site qui présente une cartographie interactive où vous pouvez voir l'ensemble des activités qu'il y a sur votre territoire. Donc, pour l'instant, en Bourgogne-Franche-Comté du moins, ce sont des actions du type Atelier Bonjour, peut-être que vous connaissez. Mais voilà, ça se présente comme vous voyez sur la capture. Donc, vous pouvez taper donc code postal ou ville et ça recense des activités qu'il y a près de votre territoire. Alors, pourquoi inscrire vos actions dans PayPass? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pour donner une visibilité à vos actions. Car je vais vous le montrer après, mais du coup, le site Pour Bien Vieillir est une cartographie et, comme je vous l'ai dit, ça présente les actions disponibles sur un territoire donné. Donc, sur la capture, vous voyez, c'est Besançon et vous voyez des petits points qui montrent l'emplacement en fait, des ateliers qui sont prévus, sur le territoire. PayPass permettra aussi aux seniors de s'inscrire en ligne sur vos actions. Alors, actuellement, ce n'est pas encore une possibilité, mais c'est une version du site à venir. À défaut de saisie, par contre, votre dernier acompte ne pourra pas vous être versé, même si votre bilan est bon. Voilà, c'est pour ça que c'est important que vous notiez vos actions dans PayPass. Alors, déjà pour cette présentation, est-ce que vous avez des questions? Alors, pour l'instant, j'en vois pas, donc on va continuer. Donc, il y aura toujours la partie questions-réponses à la fin, hein, si vous avez plus de questions. Alors, maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus technique. Comment vous inscrire dans PayPass? Alors, normalement, vous avez dû recevoir un mail d'information joint d'une annexe qui déjà vous expliquait comment vous inscrire sur le site internet. Mais bon, on va y revenir étape par étape. Alors, premièrement, il faut évidemment aller sur le site internet de Partenaire Action Sociale. Donc, vous voyez l'adresse affichée ici. Ensuite, vous cliquez sur « Vous n'êtes pas encore inscrit », puisque en général, c'est le cas. Donc, vous arrivez sur des conditions générales d'utilisation du portail, il faut les lire. Vous cochez « J'accepte » et cliquez sur « Valider ». Là, vous avez un petit message de rappel qui apparaît et vous cliquez sur « OK ». Ensuite, vous tombez donc sur cette page avec 4 onglets. C'est la fiche renseignement. Alors, pour les informations partenaires, vous devez remplir les informations comme en fait sur la capture d'écran. Donc, pour le régime, vous ajoutez CNAV. Alors, c'est une liste déroulante. Hein. Vous sélectionnez CNAV. Pour la caisse, donc vous êtes raffilié à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Pour le code convention, alors attention, j'insiste, c'est le code qui est présent, donc comme il est noté ici, c'est le code qui est présent dans votre convention à l'article 4, obligation de tributaire, qui est page 4. Il est composé de 15 caractères et il commence par 2403 et finit par 003 AD. C'est celui-ci, ce n'est pas votre code convention 2024- et votre numéro. C'est bien celui page 4. Très important. Ensuite, le type de partenaire. Donc, vous êtes porteur de projet. Donc, vous sélectionnez porteur de projet. Le statut juridique. Donc, vous aurez 3 choix. Donc, c'est le statut de votre structure. Donc, soit vous êtes une structure publique, soit une structure privée à but lucratif ou une structure privée à but non lucratif. Le nom du partenaire. Donc, c'est votre raison sociale, hein, donc le nom de votre structure. Le numéro SIRET. Votre numéro SIRET. Et le téléphone, alors vous mettez le téléphone donc, de votre structure. Ensuite, l'adresse. Donc comme vous voyez, le premier
la première plage reprend directement ce que vous avez marqué dans le nom de partenaire. Et donc, par la suite, vous complétez avec les informations et l'adresse de votre structure. Alors, vous mettez l'adresse que vous avez mis lorsque vous avez fait votre dossier donc, sur notre plateforme prévention sociale. Notamment si vous êtes une structure nationale qui a des annexes locales. Donc, vous mettez l'adresse de votre annexe locale, votre annexe de Côte d'Or, votre annexe de la région. Voilà. Ensuite, pour l'information administrateur. Alors, là, il faut choisir en fait une personne qui sera, on va dire, chargée de la création donc, du compte PayPass. Donc, le nom de cette personne. Le mieux, c'est la référente du projet. La référente ou le référent du projet. Le prénom. Le login. Alors, le login, très important, c'est votre identifiant. Donc, c'est à vous de le créer. Il doit être composé de lettres majuscules et minuscules et de chiffres. Il faudra bien le noter parce qu'il servira à vous connecter plus tard. Alors, le mail. Donc, comme vous voyez juste en dessous, le mail, c'est donc le mail de la référente du projet. Il faudra également bien le noter et elle doit être valide puisque c'est à celle-ci que vous recevrez un mot de passe de première connexion après votre préinscription. Et le numéro de téléphone, donc c'est le numéro de téléphone de la personne référente. Et donc, comme vous voyez, le dernier onglet, c'est le CAPTCHA. Donc, vous connaissez, c'est le test pour savoir si vous êtes ou non un robot. Vous remplissez les lettres et les chiffres selon ce que vous voyez. Donc, voilà, ça, c'était les petits rappels. Donc, voilà, vous avez rempli tout ça. Vous cliquez sur « Enregistrer ». Votre préinscription est terminée. Mais ce n'est pas fini, puisqu'ensuite, il faut obligatoirement que vous envoyez un mail à cette adresse que vous voyez là, donc pbv paypasshabilitation@carsat-bfc.fr pour valider en fait votre préinscription. Par contre, attention, ce n'est pas un mail automatique. Derrière cette adresse, il y a une vraie personne. Et donc, le délai de réponse peut aller jusqu'à 1 semaine. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de réponse tout de suite, c'est normal. Donc, ensuite, comme je vous ai dit, dans un délai maximum d'1 semaine, vous recevrez donc un mot de passe temporaire au mail que vous avez noté donc à l'inscription. Une fois que vous avez reçu ce mot de passe, vous retournez sur la page d'accueil de PayPass et vous allez donc vous connecter. Donc voilà, cette fenêtre apparaît. Donc, vous notez votre login, donc celui que vous avez créé à l'inscription, et le mot de passe temporaire que vous avez reçu par mail. Ensuite, il y a un message qui s'affichera pour vous proposer de changer le mot de passe. Et donc, ensuite, le mot de passe, vous choisissez comme sur tout un tas d'autres sites. Donc voilà. Une fois ici, vous êtes désormais connecté, vous êtes inscrit sur le site PayPass. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois en effet qu'il y a quelques questions. Alors, Audrey B dit « Le compte PayPass est-il le même que pour les forfaits coordination Oscar de la CARSAT ?» Alors, en effet, ce site permet aussi de coordonner le dispositif Oscar. Donc, si vous avez déjà un compte affilié à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez utiliser ce compte-ci. Alors, Sandrine V, vous vous êtes trompé donc dans le code convention. Comment faire pour corriger suite à rejet de la caisse? Alors, le mieux, c'est de refaire votre préinscription avec le bon code convention et la personne donc, qui est derrière l'adresse mail pourra ensuite vous valider votre préinscription. Alors, une fois que c'est fait, alors,
Alors, excusez-moi pour ce petit délai. Alors, il faut... Alors, excusez-nous pour ce petit délai. On essaye juste de changer de page. Voilà, merci. Alors, ensuite, on va passer à l'étape comment renseigner vos actions dans PayPass. Alors, c'est une partie un petit peu, on va dire, technique. Il faudra être concentré sur l'explication. Alors, il y aura 4 étapes pour renseigner vos actions dans PayPass. Et donc, chaque étape vous sera donc, expliquée dans ce webinaire. Alors, vous êtes connecté, vous êtes sur la page d'accueil. Et là, vous devez seulement passer la souris, ne pas cliquer sur les services. Donc, comme vous voyez sur la capture, vous avez donc quatre propositions, les services, les actualités, la documentation Oscar. Et donc, vous passez la souris sur les services. Vous verrez donc un ruban s'afficher avec des propositions et vous cliquez donc sur les projets d'action sociale collective. Vous arriverez donc sur cette page comme en capture d'écran. C'est ici que commencent les différentes étapes. L'étape 1, donc, ajouter un projet. Donc ici, vous appuyez sur le bouton « Ajouter projet ». Une fenêtre s'affichera. Donc comme vous voyez ici, il faudra remplir comme sur la capture. Donc pour le type de projet, vous choisissez « Action collective de prévention ». L'intitulé, donc c'est à vous de personnaliser. Vous devez mettre le nom de votre structure. Dans l'objectif, donc c'est à vous aussi de personnaliser au clavier, mais vous mettez « Lutte contre l'isolement social ». Convention porteur de projet, donc c'est une liste déroulante. Vous ne pourrez que choisir CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, vous voyez, vous avez une carte de la France avec les départements et vous choisissez les départements d'action de votre structure. Si vous êtes, imaginons que sur la Bourgogne, vous choisissez Lyon, la Nièvre, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Si vous êtes sur toute la région, vous choisissez tous les départements de la région. Voilà, vous verrez, vous pouvez choisir à la souris en fait, les départements d'action. Donc ensuite, commune couverte, vous ne mettez rien, c'est vraiment pas important. Par contre, période du projet. Vous mettez la période que vous avez mis lors de la saisie de votre dossier sur donc, la plateforme isolement. Si votre projet, vous avez mis du 1er janvier au 31 décembre, vous mettez du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, évidemment, vous validez. Et ça vous crée donc votre projet, une ligne comme sur la capture d'écran, avec donc le nom de vos structures, l'objectif qui sera lutte contre l'isolement, et donc tout un tas de petites icônes. Pour continuer, vous devez cliquer sur la loupe comme encadré en rouge, et ça vous ouvrira une seconde page, avec donc un récapitulatif de ce que vous venez de marquer, et avec la possibilité donc d'ajouter une activité. Donc c'est ici que vous devez cliquer sur ajouter une activité. Une deuxième fenêtre s'ouvre et c'est ici que commence la deuxième étape. Donc vous remplissez encore une fois comme sur la capture d'écran. Donc le nom de l'activité, c'est le titre de votre projet. Le type d'activité, donc vous verrez, c'est une liste déroulante. Vous cliquez sur Atelier, même s'il y a d'autres choix, mais vous devez cliquer sur Atelier. La catégorie de projet, il faudra choisir Action collective de maintien du lien social.
la thématique, il faut choisir lutte contre l'isolement. Voilà, il y aura beaucoup de choix, notamment par exemple numérique ou d'autres thématiques comme ça, mais il faut vraiment choisir lutte contre l'isolement, puisque c'est la thématique de l'appel à projet. Le public concerné, donc encore une fois, vous avez une liste déroulante, il faudra bien choisir retraités, GIR 5 et 6. Même si votre projet est en intergénérationnel, même si votre projet est à destination de migrants vieillissants, puisque voilà, c'est des propositions qu'il y a sur cette liste déroulante, mais il faut vraiment choisir retraités, GIR 5 et 6. La zone géographique, donc ici, quand vous cliquez donc avec votre souris sur cette case, on vous proposera directement les départements que vous avez choisis à la première étape. Et donc, vous mettez les départements d'action de votre projet. Ensuite, le nombre de bénéficiaires, vous devez bien mettre le nombre de bénéficiaires maximum que peut comporter une séance et pas le nombre de bénéficiaires total que vous comptez toucher. Voilà, ce n'est pas comme sur votre dossier sur la plateforme isolement social. C'est vraiment le nombre de bénéficiaires maximum que peut contenir une séance de votre projet. Vous verrez, ça aura de l'impact pour la suite. Donc, le coût par bénéficiaire, donc vous mettez 0. La participation du bénéficiaire, alors, il faut vraiment mettre le prix que devra payer chaque senior qui participeront à votre activité si c'est nécessaire. Voilà, s'il n'y a pas participation du bénéficiaire, c'est 0. S'il doit participer à hauteur de 5 €, vous mettez 5 €. Voilà. Là aussi, c'est important parce que ce sera affiché dans la suite. Ensuite, le nombre de sessions. Là aussi, c'est assez important parce qu'il déterminera le nombre de sessions que vous créerez à la 3e étape. Donc, je vous conseille vraiment de prendre un nombre assez large afin que vous puissiez avoir, on va dire, la possibilité de créer autant de sessions que vous devez en créer. Et enfin, la période de l'action. Alors, la période de l'action, vous pouvez mettre donc la date de votre projet, donc 1er janvier et 31 décembre, mais le problème, c'est que on ne peut pas renseigner des actions qui commencent avant la date du jour. Donc, le mieux, c'est de mettre la date du jour pour la période du début de l'action et la date vraiment de fin de votre projet. Donc voilà. Ensuite, vous cliquez sur valider. Alors, je vais regarder si on a des questions. Non. Donc, on continue. Donc voilà. À cette étape, comme vous voyez sur la capture d'écran, vous avez une liste de vos projets. Évidemment, vous devez répéter ce processus selon le nombre de projets que vous avez validé, on va dire, à notre appel à projet. Si vous avez proposé 3 projets et que vos 3 projets ont été émis favorables, et ben, vous créez chaque projet, en fait, vos 3 projets, pour qu'ils apparaissent sur cette liste. Pour passer à l'étape suivante, donc c'est comme précédemment, vous cliquez sur la petite loupe pour sur la petite loupe pour passer à l'étape suivante. Donc ensuite, étape 3, c'est ajouter une fiche action. Alors, c'est un peu compliqué, je comprends à comprendre les différentes étapes de l'arborescence. Donc, une fiche action, ce sont vos sessions. Donc, sur votre liste, vous appuyez sur « Ajouter une fiche action », une nouvelle fenêtre apparaît. Et là, les fiches actions, c'est donc... alors, ça dépend vraiment de votre projet, mais alors comme vous voyez dans l'explication, ça peut être donc
une ville d'action de votre projet. Ça peut être aussi une thématique ou ça peut être un groupe. Par exemple, si votre projet, c'est un café senior hebdomadaire et que vous le faites, imaginons, à 2 endroits sur Dijon et sur Beaune, vous allez donc devoir créer 2 sessions, la session café senior Dijon et la session café senior Beaune. Ou si, par exemple, vous avez un atelier de bien-être, vos sessions seront plutôt les différentes actions dans votre projet. Si vous avez une action atelier respiration, ce sera votre session 1, votre première session. Si vous avez une autre action réflexologie, ce sera votre deuxième session, atelier réflexologie, et etc. Selon le nombre d'actions différentes dans votre projet. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Donc voilà, dans le titre de la fiche action, c'est votre titre de projet et le type de session. Ensuite, dans le type d'activité, comme vous voyez, c'est déjà pré-rempli avec ce que vous avez mis précédemment. C'est un atelier, la thématique, c'est la lutte contre l'isolement. Le public concerné, c'est le GIR5, ce sont des retraités GIR 5-6. Le nombre de places maximum, donc c'est le nombre de bénéficiaires que vous avez mis précédemment. C'est pour ça qu'il faut mettre vraiment le nombre de places maximum pour une séance et pas le nombre total de bénéficiaires. Donc ensuite, participation de bénéficiaires, c'est déjà pré-rempli, ce que vous avez mis précédemment. La zone géographique. Alors la zone géographique, vous mettez le département d'action donc de votre projet, enfin, de cette session de votre projet. Pour la description de l'action, donc vous essayez de décrire au mieux votre action avec le nombre de séances, l'objectif, le contenu. C'est à vous après de voir ce que vous voulez détailler. Donc la période de l'action, encore une fois, comme je vous ai dit, ne peut pas commencer avant la date du jour de la saisie. Et du coup, vous devez choisir donc, la date de session, la date qui correspond à la session de votre projet. Par exemple, si vous avez 2 groupes dans votre projet, un groupe dont l'action se déroule entre le 1er avril et le 31 juillet, et ben vous mettez 1er avril au 31 juillet. Et si vous avez un groupe 2 qui, lui, commence au 1er août et qui finit au 31 décembre, et ben voilà, vous mettez cette période-là. Alors, le nom du porteur, donc, vous n'aurez pas le choix, ce sera déjà préinscrit. Et le commentaire, c'est si vous avez des informations complémentaires à mettre, par exemple, je sais pas, un code de parking, une information à savoir spécialement, on va dire, liée au lieu, je sais pas, au local, je sais pas, entrée, 3e porte à gauche, voilà. Après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez renseigner. Ensuite, on vous demandera les coordonnées de l'organisateur. Alors, l'organisateur, oups. Excusez-moi. L'organisateur, c'est donc, ça peut être on va dire deux types de contacts. Donc, soit le nom de votre structure. Donc, vous mettez le nom de vos structures, l'adresse de vos structures, le code postal, la ville, le téléphone et l'email à contacter. Mais si vous prenez un prestataire, c'est vraiment le contact du prestataire que vous devez mettre. Parce qu'en fait, ce contact sera, comme je vais vous le montrer après, affiché sur le site du Bien Vieillir et c'est ce que les seniors verront. Et c'est le contact qu'ils verront en fait pour contacter si jamais ils veulent s'inscrire à l'atelier ou avoir un renseignement. Donc, comme vous voyez, et comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas saisir un début d'action qui est déjà passé. Donc, c'est pour ça que vous devez mettre maximum la date du jour où vous saisissez vos actions, puisqu'on ne peut pas avant.
Évidemment, comme je vous ai dit, tout ce que vous avez mis sur cette fiche action va être visible sur le site pour bien vieillir. Donc, quand vous avez mis votre thématique et le type d'atelier, ce sera marqué donc comme en haut. Là, la thématique, ce serait santé globale, bien vieillir, et le type d'atelier, c'est un atelier. Le titre de votre fiche action sera marqué juste en dessous. Donc, vous voyez, bon, là, c'est un exemple d'atelier bonjour, mais voilà, c'est globalement similaire pour votre projet. Donc, le titre de votre projet avec on va dire, la différenciation de votre session. Donc, encore une fois, imaginons le titre de votre projet Café Senior et le titre de votre session, ce serait Dijon, par exemple. Ou Beaune, si vous faites à Beaune aussi. Voilà, c'est vraiment à vous d'adapter à votre projet. Évidemment, si vous avez du mal, on sera disponible si jamais vous voulez un peu plus de conseils sur comment bien noter votre action. Ensuite, la description, donc, comme je vous ai dit, c'est l'explication du contenu, on va dire le nombre de séances, tout ce qu'il y a à savoir en fait sur votre projet. Donc, les séances, nous verrons à l'étape 4. Le commentaire, donc c'est les informations complémentaires, comme je vous ai dit, des choses un peu à savoir. Le tarif, donc, c'est là où sera affiché le montant de participation des bénéficiaires. Donc, précédemment, on avait mis 0, donc ça affiche 0, mais si la participation est de 5 €, ce sera affiché 5 €. Également, le nombre de places, donc le nombre de bénéficiaires maximum à une action sera affiché ici. Et enfin, le contact que vous mettrez, que vous saisirez donc dans la fenêtre, sera affiché, comme vous voyez, encadré en bleu. Et donc, sera le contact que les seniors pourront contacter pour s'inscrire pour plus d'enseignements. Voilà, c'est pour ça que c'est très important. Ensuite, donc, une fois que vous avez renseigné votre session, vous cliquez sur Valider et votre fiche action sera affichée, donc, comme à chaque fois, en liste, en fait, comme vous voyez, et vous pouvez créer autant de sessions que vous avez besoin. Alors, on vous conseille quand même de ne pas en créer trop, parce qu'après, vous devez renseigner les séances, et donc, plus vous créez de sessions, plus vous devez créer de séances, et plus, en fait, c'est long dans la saisie. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à la programmation des séances, qui est, je vous rassure, la dernière étape, en cliquant sur la petite pendule, vous voyez comme encadré en rouge. Donc, encore une fois, ça vous mènera sur une nouvelle page, et vous cliquez sur « Ajouter une séance ». Une fenêtre s'ouvrira, donc comme vous voyez à droite, où on va vous demander la date, l'heure et le lieu précis de votre séance. Alors, quand je dis précis, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment une base de données géographique qui vous sera proposée, et donc vous devez mettre l'adresse exacte d'où se situe votre action, en fait. Donc la date précise, l'heure de début, donc l'heure et les minutes précises, à la fin, l'heure et les minutes précises de la fin de la séance. Donc l'adresse précise, donc je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne, mais voilà, il faut vraiment sélectionner une adresse précise, puisqu'en fait, ces coordonnées géographiques vous serviront en fait à placer le point de la séance sur le site pour bien vieillir. Donc voilà, c'est très important. Alors, pour les séances, pour vos actions, nous vous conseillons d'inscrire uniquement la première séance de votre action, puis la toute dernière, afin de gagner du temps, et tout simplement aussi parce que vous êtes obligé d'inscrire au moins 2 séances pour valider vos fiches actions. Donc, autant prendre la première et la dernière. Après, vous pouvez faire plus, selon votre temps, selon votre possibilité. Mais voilà, au moins la première séance et la dernière séance. Donc, enfin, vous validez chaque séance.
Donc là, vous avez presque fini. Il ne faut plus que les publier. Donc, publier sur le site Pour bien vieillir. Rien de plus simple. Il suffit donc de retourner sur l'étape 3 des fiches actions. Et vous cliquez, vous voyez, sur le petit nuage avec une flèche qui monte. Excusez-moi. Avec une flèche qui monte pour pouvoir publier votre action. Alors, vous pouvez aussi dépublier une action. C'est juste l'étape inverse. Donc, alors ce petit bouton sera affiché seulement une fois que votre action est publiée. Et il faudra appuyer sur le petit nuage avec une flèche qui descend. Alors, dépublier une action, ce n'est pas supprimer une action. C'est juste l'enlever de la visibilité sur la carte interactive Pour bien vieillir. Évidemment, vous pouvez aussi, pour chaque étape, modifier ce que vous avez mis ou supprimer. Alors, si vous supprimez une étape de la progression, ça supprimera toutes les suivantes. Donc, si vous supprimez toute l'étape 1, ça vous effacera l'étape 2, 3 et 4. Mais si vous effacez que l'étape 4, donc qu'une séance, voilà, ça effacera que la séance. Mais bon, si vous faites une erreur, imaginons, il vous sera demandé de bien confirmer la suppression. Voilà. Donc, si vous cliquez par inadvertance sur supprimer, ce ne sera pas supprimé. Donc voilà, un petit récapitulatif de toutes les étapes. Donc l'étape 1, c'est donc ajouter le nom de votre structure, donc votre structure. Ensuite, vous pouvez ajouter chacun de vos projets. Si vous en avez qu'un seul, vous en mettez qu'un. Et si vous avez 2 ou 3 projets, vous ajoutez le deuxième, puis le troisième. Ensuite, au sein de chacun des projets, il faudra renseigner les fiches actions qui sont donc les sessions. Donc, imaginons, vous êtes centre social. Vous avez 2 projets, un projet café senior et un projet bien-être. Donc, dans votre projet, à l'étape de votre projet café senior, vous créez 2 sessions. Une session café senior Dijon et une session café senior Beaune. Voilà. Et au sein de chacune de votre session, vous devez créer au moins 2 séances. Donc, la première et la dernière. Donc, la première rencontre de votre café senior Dijon, ce sera aujourd'hui. Et la dernière séance, ce sera au 31 décembre, imaginons. Et vous faites pareil pour chacune de votre session. La première séance de votre session Beaune, ce sera demain. Et la dernière session de votre séance Beaune, ce sera au 31 décembre aussi. Voilà. C'est vraiment en fonction de votre projet. Enfin, donc, là, la présentation, est terminée donc, pour l'inscription des actions. Mais si vous avez encore besoin d'aide, voilà, vous ai transmis 2 liens qui vous mènera sur 2 tutoriels vidéo. Le premier, c'est donc ce que je vous ai montré, renseigner une fiche action et les séances associées à ce premier lien. Et un deuxième tutoriel vidéo, mais qui n'est pas encore, d'actualité, puisque c'est une future mise à jour, lorsque les participants pourront directement s'inscrire via la plateforme. Donc voilà, ce sera pour gérer la liste des participants et le tableau de bord. Actuellement, nous ne pouvons pas vous montrer parce que ce n'est pas encore disponible. Mais vous avez donc le tutoriel vidéo lorsque cette possibilité sera débloquée. Donc voilà, nous voici aux questions-réponses. Alors, Noémie M nous pose la question. Pour les visites à domicile, est-ce qu'il faut une fiche action par visite à domicile ou une fiche action pour l'action globale visite à domicile? Alors, on est bien d'accord que si vous avez plusieurs visites à domicile, c'est, on va dire, beaucoup trop long d'afficher toutes les visites à domicile. Vous pouvez seulement renseigner
une seule fiche action pour, on va dire, la totalité de l'action visite à domicile. Après, les visites à domicile sont souvent des actions individuelles et donc ce n'est pas nécessaire de les noter. Vous pouvez, hein, mais ce n'est pas nécessaire puisque le site, c'est surtout pour les actions collectives, donc qui regroupent plusieurs personnes pour une même session, afin que justement les seniors puissent voir quelle activité il y a près de chez eux et pouvoir potentiellement y participer. Alors, Robert Jean, vous pouvez remettre le tableau de l'arborescence? Oui, bien sûr. Alors, pas d'inquiétude, aussi, le PowerPoint vous sera transféré afin que vous puissiez avoir le document en main propre et puis pouvoir tranquillement reprendre les étapes de votre inscription, puis du renseignement des actions sur le site PEPAS. Alors, attendez, je vous retrouve la slide. Ah, la voici. Donc voilà, pour ceux qui veulent, les étapes, chaque étape de l'inscription des actions. Je comprends que ça puisse être un petit peu compliqué, mais voilà, c'est assez. Quand on comprend ensuite, c'est assez facile. Alors, Morgane S nous pose la question. Du coup, les questions mises en place avant début avril ne sont pas à prendre en compte. Alors, non, sur le site PEPAS, malheureusement, ce n'est pas possible, puisque le but, en fait, du site Bien Vieillir, c'est de pouvoir voir les actions à venir. Si l'action est déjà passée, voilà, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est plus possible. Alors, Noémie M, j'ai du mal à comprendre dans ce cas, car les cafés seniors que nous proposons sont directement en lien avec les personnes visitées à domicile. Alors oui, en effet, ça dépend vraiment de chacun des projets. Alors, je vois que vos projets ont une certaine particularité. Je vous invite à nous contacter pour vous expliquer, pour que vous puissiez nous expliquer mieux votre projet et qu'on puisse vous aider à le noter sur le site PEPAS. Alors, cela veut dire que nous devons nécessairement ouvrir nos cafés seniors aux extérieurs du projet? Non. Non, pas forcément. Alors, comment dire? Lors de la prochaine mise à jour, lorsque les seniors pourront s'inscrire directement, ce sera le nombre de bénéficiaires maximum pour une séance, donc ce qui était affiché. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous voyez le nombre de places, 16. S'il y a 16 places, il y aura, on va dire, 16 inscriptions possibles en ligne. Mais pour éviter ça, vous pouvez juste mettre nombre de places disponibles, 0. Voilà. Moi, de ce que nous en savons actuellement, c'est la solution que vous pouvez faire. Peut-être que dans la mise à jour, il y aura la possibilité donc de mettre le véritable nombre de places disponibles, mais on va dire de bloquer les inscriptions. Voilà. Actuellement, je ne pourrais pas vous renseigner sur cette information-là. C'est pour ça que je vous propose la solution de marquer qu'il y a 0 nombre de places. Voilà. Au moins, il y aura juste la visibilité de votre action sur le site pour Bien Vieillir, mais il n'y aura pas de possibilité d'inscription. Et encore une fois, ça dépend vraiment de chacun des projets. Voilà, et c'est plus des problématiques individuelles. Voilà, si vous avez des petites difficultés, je vous invite à nous contacter. Alors, je vais vous remettre l'adresse. Du coup, l'adresse, non, c'est pas ici. Voilà, l'adresse, donc, pour votre préinscription. Et c'est aussi l'adresse où vous pouvez nous contacter pour des problèmes techniques sur le site. Voilà, c'est pas à nous, j'ai eu un pas qui vous répondront parce qu'on n'a pas la main dessus. C'est vraiment cette adresse-là où il faudra vous orienter pour des questions techniques, vraiment à propos du site PEPAS. Par contre, si c'est à propos de votre projet en lui-même et adapter votre projet à la saisie PEPAS, vous pouvez en effet nous contacter. Donc, c'est notre adresse. Donc, elle n'est pas marquée ici, mais je vais vous le mettre dans le chat.
Alors, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir vous le mettre dans le chat aujourd'hui, mais on vous renverra un mail du coup suite au webinaire avec toutes les informations dont vous aurez besoin. Alors, à partir de là, je vais faire une présentation en direct, une démonstration en direct d'une saisie d'une action. Alors, pour ceux qui veulent partir, qui ont compris, voilà, vous pouvez donc partir puisque le webinaire présentation est terminé. Et pour ceux qui veulent un exemple, je vous invite à rester pour y assister. Alors, il n'y a pas de questions. C'est une dernière question, excusez-moi, de Sandrine V. Donc, il faut saisir les actions dès maintenant si elles ont débuté. Dans l'idéal, oui. Voilà. Évidemment, ce ne sera pas la date exacte. Si jamais vous avez débuté, imaginons au 1er avril, vous ne pourrez évidemment pas mettre le 1er avril, mais imaginons que vous saisissez vos actions dès aujourd'hui, nous sommes le 16, là vous mettez le 16. Alors, pour la démonstration, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez tous l'écran qui s'affiche? Oui, super. Donc, on va commencer. Donc, vous allez sur le site Partenaire Action Sociale. Alors, moi, je suis déjà connectée, mais à votre connexion, donc vous devez appuyer sur Connexion, à la place de, à peu près vers cette zone-là. Vous mettez donc votre login que vous avez créé et le mot de passe que vous avez changé, que vous avez créé après qu'on vous ait demandé du coup de changer votre mot de passe. Donc, ensuite, comme je vous ai dit, vous passez la souris uniquement sur les services. Parce qu'en fait, si vous cliquez sur les services, ça vous amène sur cette page-ci. Et voilà, ça vous mène sur ce type de page et c'est pas ici qu'on veut aller. Il faut vraiment passer la souris, puis aller sur les porteurs de projets d'action collective. Alors, ça ne devrait pas être comme ça normalement. Alors, attendez, c'est embêtant. Pourquoi? Alors, excusez-nous, un petit problème technique. Ça ne devrait pas mener sur cette page normalement. Ah, pourquoi ça fait ça? Alors ça m'embête un petit peu. Alors parce que normalement, vous devez atterrir, donc comme je vous ai dit, sur une page qui permet donc d'appuyer sur renseigner, de créer vos fiches actions. Et donc ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une mise à jour très récente du site PayPass. C'est aussi une possibilité. Alors, comment je pourrais vous montrer? Non, ça ne veut pas. Excusez-moi. Alors, ça m'a déconnecté, donc on recommence. Connexion. Comme vous voyez,
faudra inscrire votre identifiant. Voilà, vous êtes connecté. Ah, c'est bon. Voilà. Je vois que ça marche puisqu'il y a eu un petit problème sur le site. Normalement, quand vous êtes bien connecté, lorsque vous allez sur les services, vous avez une option tableau de bord, donc qui vous est personnel. Mais il faudra donc cliquer sur les projets d'action sociale collective. Voilà. Et donc, vous devez atterrir donc sur cette page-ci avec une liste de vos actions. Donc, bon, ici, comme vous voyez, il y a déjà des actions inscrites. Donc, c'est pour les ateliers Bonjour. Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer un projet en tant que porteur de projet. Donc, pour ça, on fait plus ajouter projet. Donc, comme vous voyez, vous atterrissez sur la page que vous avez vue. Donc, il faut choisir son collectif de prévention puisqu'il n'y a pas le choix. L'intitulé, c'est le nom de votre structure. Donc, nous, on va mettre GIE Impa. L'objectif, lutte contre l'isolement social. Alors, vous n'aurez pas le choix donc de choisir la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté puisque c'est la CARSAT à laquelle vous êtes affilié. Donc ici, le choix des départements d'action. Donc comme vous voyez, quand je passe la souris sur les départements, ça me permet de les choisir. Donc ici, imaginons que nous sommes sur la totalité de la région. Donc on choisit les départements juste en cliquant dessus. Voilà, c'est automatique. Commune couverte, donc ce n'est pas nécessaire. Période du projet. Donc, imaginons que votre projet se déroule toute l'année. Donc, on va mettre 1er janvier au 31 décembre. Donc là, c'est vraiment la période totale de votre projet. Donc, vous cliquez sur Valider. OK. Et donc, voilà, vous avez une petite ligne qui apparaît donc avec le projet que vous avez créé, qui est en fait votre structure. Pour continuer, il faut aller sur la petite loupe, consulter projet. Donc, comme vous voyez, vous avez un petit récapitulatif de ce que vous venez de mettre, qui est donc votre structure et la période de votre projet. Ensuite, il faudra créer vos projets. Donc, si vous n'en avez qu'un seul, vous allez en créer qu'un seul. Mais si vous avez 2 projets, vous allez en créer 2. Pour ça, ajoutez une activité. Donc, nom de l'activité, c'est le titre de votre projet. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va mettre pour l'exemple? Atelier numérique. Imaginons. Voilà, le type d'activité. Donc, comme vous voyez, vous avez toute une liste déroulante. Il faudra bien sélectionner atelier. Ensuite, catégorie de projet. Sur les 2 choix, vous devez bien choisir action collective de maintien du lien social. La thématique. Ah non, vous ne voyez pas. Alors, attendez, je vois que sur mon écran, vous ne pouvez pas voir la liste déroulante qui s'affiche. Mais du coup, vous aurez une liste déroulante avec de nombreux choix. Et pour la thématique, il faudra bien choisir lutte contre l'isolement. Public concerné, encore une fois, normalement, une liste déroulante s'affiche, donc vous ne pouvez pas la voir. Mais vous devez choisir retraité GIR 5-6. Zone géographique, alors ici, vous pouvez le constater, vous avez le choix entre tous les départements que vous avez sélectionnés à l'étape précédente. Donc, votre atelier numérique, encore une fois, il est sur, imaginons, sur tous les départements. Donc, vous choisissez tout. Voilà. Ensuite, le coût par bénéficiaire. Vous mettez 0. Participation du bénéficiaire, donc très important, comme je vous ai dit, ce sera déterminant pour la suite. Vous devez mettre donc le prix que
doit payer un senior pour participer à l'atelier. Donc, si on va mettre 0, il n'y a pas de participation du bénéficiaire. Ensuite, le nombre de sessions. Donc là aussi, c'est très important. Je vais vous montrer. Imaginons que vous mettez qu'une seule session. Voilà, je vous montrerai par la suite que si vous ne mettez qu'une session, vous ne pouvez pas créer plus d'une session. Voilà, c'est un peu compliqué là quand je le dis, mais vous verrez. Alors, période de l'activité. Alors, on ne peut pas normalement choisir avant la date du jour. Aujourd'hui, on est le 16 avril. Donc, on va mettre jusqu'au 31 décembre. Donc, vous cliquez sur valider, vous faites OK. Et là, une ligne apparaît avec votre projet numéro 1. Imaginons que vous avez un projet numéro 2, atelier bien-être. Voilà, vous créez aussi atelier bien-être. Type d'activité, atelier. Catégorie de projet, lien social. Thématique, lutte contre l'isolement. Public concerné, retraité GIR 5-6. Zone géographique, vous sélectionnez tout. Donc ici, je vais sélectionner que 2. Parce que c'est plus simple. Coût par bénéficiaire, donc toujours 0. Participation du bénéficiaire. Ben, imaginons ici, il y a 5 € de participation. Nombre de sessions, donc on va mettre 1. Et moi, je vous conseille d'en mettre beaucoup plus. Voilà, je vais vous montrer après. Encore une fois, période de l'activité, à partir de la date du jour jusqu'à la date de fin de votre projet. Donc, vous validez, vous voyez, vous avez... Ah, participation du bénéficiaire doit être inférieure ou égale au coût par bénéficiaire. Ah, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Excusez-moi. Donc, pour adapter, hein, vous mettez 5, enfin, vous adaptez le coût par bénéficiaire à la participation du bénéficiaire. Voilà, vous cliquez sur OK. Voilà, vous avez votre liste de projets. Ensuite, pour renseigner les différentes sessions, donc les fiches actions, vous allez sur la petite loupe. Donc ici, on va choisir le projet atelier numérique, petite loupe, une nouvelle page, donc avec le récapitulatif de ce que vous avez mis précédemment. Et comme vous voyez, j'ai bien mis nombre de sessions 1. Donc là, je veux créer une session. Donc, comme vous voyez, il y a déjà les cases pré-remplies avec ce que vous avez mis précédemment, donc je ne peux plus changer. Alors, le titre de ma session, ce sera, donc j'ai mis des ateliers numériques, donc on va dire atelier numérique, et ce sera la session tablette. Imaginons. Et peut-être que vous avez une autre, une session ordinateur. Donc voilà, c'est vraiment un exemple hein, par rapport à votre projet. Mais encore une fois, c'est vraiment en fonction du projet. Donc, c'est à vous d'adapter l'intitulé de la session. Donc, description, ce sera une description de l'action. Donc, on va mettre atelier numérique en 8 séances. Évidemment, il faudra beaucoup plus détailler, mais ici, c'est pour l'exemple. Ensuite, retraité GIR 6, c'est déjà choisi. Nombre de places maximum. Donc, c'est le nombre de places maximum sur une session. Donc, on va dire qu'il y a 10 personnes qui peuvent y participer. Alors, ça. Ah! Alors, je vois qu'il y a une nouvelle mise en page par rapport à ma présentation. Donc là, on peut nombre de places réservées à l'inscription en ligne. Ah! Et bien, ça peut répondre à la question d'un ou d'une d'entre vous. Et maintenant, vous pouvez donc, sur le nombre total de places, vous pouvez choisir le nombre de places réservées à l'inscription en ligne. Donc, imaginons que vous avez 10 places, mais que vous ne voulez pas d'inscription en ligne, vous mettez 0. Donc, ça, c'est très bien. Donc, encore une fois, participation du bénéficiaire, il n'y a pas de prix à payer, donc 0. Zone géographique, encore une fois, vous sélectionnez le département où la session se passe. Par exemple, si votre session tablette ne se passe que dans la Nièvre, vous mettez que dans la Nièvre. Donc, alors, période de l'activité. Période de l'activité. Alors, encore une fois, je découvre avec vous cette nouveauté. Période
Période de l'activité. Alors, je réfléchis à ce que vous pouvez mettre. Alors, comme vous voyez, il me semble que je n'ai pas eu à choisir. Oui, c'est ça, si. Il faut forcément choisir la date donc, du jour de votre saisie. Ensuite, à la date maximum de votre projet. Période de publication. Alors, je suppose que c'est la période où vous voulez que votre projet soit affiché sur le site Bien Vieillir. Si vous voulez que votre projet soit affiché seulement, pas jusqu'à la fin de votre projet, que ce soit affiché seulement pendant, je ne sais pas, 2 semaines, et ben vous choisissez une période de 2 semaines. On va dire jusqu'au 30. Période d'inscription en ligne. Je suppose aussi que c'est la période où les seniors peuvent s'inscrire directement en ligne. Donc, encore une fois, vous choisissez la période où vous souhaitez qu'ils aient la possibilité de s'inscrire. Donc, on va dire du 16, encore une fois, au 30 avril, imaginons. Alors, on peut choisir également si l'activité se déroule à distance. Donc, pour des ateliers numériques, ça peut être, par exemple, une bonne idée. Donc, vous avez juste à cocher ou à décocher. Encore une fois, nom du porteur, donc vous n'aurez pas à choisir puisque c'est vous. Le commentaire, donc c'est encore une fois des informations à savoir. Donc, imaginons entrée, parking à gauche. Voilà, c'est vraiment des informations juste à savoir. Ensuite, les contacts des organisateurs. Donc, comme je vous ai dit, si c'est vous, votre structure qui organise la session, vous mettez votre nom de structure. Si c'est un prestataire, vous mettez les coordonnées du prestataire. Donc ici, on va remettre GIE en pas. Adresse, pour l'exemple, je vais mettre n'importe quoi. 1 rue, je ne sais pas, du GIE en pas, évidemment, ça n'existe pas. Code postal, 25 000. La ville de Bourson. Téléphone, donc vous mettez le numéro de téléphone de contact et l'email de contact. Encore une fois, c'est une adresse factice. Vous validez, vous faites OK et votre session apparaît. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais mis qu'une seule session. Et donc, évidemment, puisqu'il n'y a qu'une seule session, je ne peux en mettre qu'une. Donc là, c'est bloqué si je veux appuyer. Donc, imaginons que vous avez fait l'erreur. Vous avez juste à retourner sur la liste des activités, modifier votre projet. Donc, un petit message, attention, si vous modifiez, en effet, ça impactera la suite. Et donc, vous changez le nombre de sessions. Là, pour choisir l'heure, je vais mettre 15. Donc, ensuite, vous retournez avec la petite loupe sur le détail de vos sessions. Et là, vous pouvez maintenant créer, en fait, jusqu'à le nombre de sessions que vous avez saisies. Si vous avez saisi 15 sessions, je peux créer jusqu'à 15 sessions. Si vous avez choisi 4 sessions, vous pouvez créer jusqu'à 4 sessions. Donc ensuite, pour saisir nos séances, il faut cliquer sur la petite pendule, séance. Vous arrivez donc sur une page avec, encore une fois, tous les détails que vous avez notés précédemment. Et donc, vous ajoutez une séance. Donc, très précise. Donc, la date, on va mettre aujourd'hui. L'heure de début, donc comme je vous ai dit, l'heure et les minutes précises. Donc, 9h25. Et ça se terminera exactement à 13h45. L'adresse. Donc, c'est une base de données géographique qui servira à placer exactement le point sur la carte Bien Vieillir. Donc, vous tapez une vraie adresse. Donc là, pour l'exemple, alors je vais vous montrer, par exemple, si je mets que 21 000, si je mets Dijon, ça ne va pas fonctionner. Parce que l'adresse ne fonctionne pas. Alors non, là, c'est parce que la date de séance doit être supérieure à la date du jour. Donc, déjà, vous voyez que vous ne pouvez même pas mettre aujourd'hui, vous devez forcément mettre au lendemain. Donc, valide. Alors, si là, ça marche.
Et bon, normalement, il faut mettre une adresse vraiment valide, donc un nom de rue, un numéro de rue, pour que le point s'affiche vraiment à l'emplacement exact. Donc voilà, vous avez votre première séance. Donc je vais vous montrer pourquoi il faut mettre 2 séances, puisque si vous voulez publier votre action, oui, imaginons, voilà, ça vous met attention, pour publier une fiche action, il faut saisir au moins 2 séances. Donc c'est pour ça qu'on vous propose de mettre la toute première et la toute dernière. Là, je vais mettre ma deuxième séance. Pour l'exemple, donc la dernière séance, on va dire que ce sera au 30 septembre, imaginons, hein. Heure de début, on choisit, vous choisissez l'heure de début, moi je mets n'importe quoi. Pour l'exemple, l'adresse, je ne sais pas, je vais mettre... voilà, vous avez une proposition d'adresse qui existe, vous validez, ok. Donc ensuite, vous pouvez retourner, alors évidemment, vous pouvez choisir, ajouter le nombre de séances qu'il vous faut, mais vous avez vos 2, donc c'est tout ce qui... Vous pouvez en mettre minimum 2. Donc vous retournez sur la liste des actions, et enfin, vous pouvez publier votre action. Donc publier la fiche action. Vous mettez oui. Et normalement, une fois que c'est publié, vous voyez son statut. Donc le statut est publié. Donc précédemment, j'avais mis que ça voulait être affiché seulement du 16 au 30. Ça veut dire que votre point sur le site Bienveillir sera affiché que du 16 au 30. Une fois le premier mail, il n'y aura plus ce point. Donc, je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on peut voir alors, est-ce que vous voyez alors, attendez, je vous mets sur le site pour Bienveillir. Ah, ça ne marche pas. Alors, pourquoi le partage ne fonctionne pas non, pour Bienveillir, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, je vous montre aussi le site pour Bienveillir avec la cartographie. Donc, je découvre encore une fois avec vous la mise à jour du site. Donc, imaginons, j'ai mis mon action à Dijon. Donc, je recherche. Et là, donc j'avais mis... Alors, peut-on voir l'action? Alors, comme vous voyez, il y a des points précis à des données géographiques précises. Donc ça, c'est un appel bonjour. Donc, vais-je retrouver mon point? Alors, non. Alors, bon, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer sur le site actuellement, mais normalement, donc vous voyez, vous avez des points géographiques précis sur la carte, et ces points, en fait, seront la visibilité de vos actions à l'endroit où votre action se passe. Donc là, mon activité ne s'est pas affichée sur la carte, mais la vôtre le sera. Voilà. Donc, l'exemple est fini. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, je ne vois pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça a pu vous aider dans la compréhension du site internet PEPAS. Et encore une fois, n'hésitez pas soit à contacter l'adresse PBV PEPAS pour vraiment les questions techniques sur le site PEPAS. Et sinon, nous contacter pour, on va dire, l'adaptation de votre projet par rapport au site internet. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.